Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Et on commence avec les élections en Syrie dont parlait Alexandre Adler à l'instant. Un reporter d'RFI a suivi des militants pro-Assad persuadés que ces élections peuvent redorer l'image de leur champion. Nous faisons la promotion de l'élection pour que tout le monde y participe. C'est très important parce qu'après tout ce qu'on a subi, nous devons prouver au monde entier que nous sommes un État démocratique, comme c'était le cas avant la crise. J'ai entendu des rumeurs, les rebelles vont tout faire pour essayer d'empêcher le vote. À mon avis, les gens vont éviter de rester trop longtemps dehors. Moi-même, je vais demander à ma famille de rester à la maison. Moi et ma femme, on sortira juste pour voter, mais on rentrera tout de suite après. Mehdi Nemmouche, le principal suspect de la tuerie du musée juif de Bruxelles, est toujours en garde à vue. Une garde à vue apparemment compliquée puisqu'il refuse de parler. Écoutez son avocat, maître Piepiezepp. Mon client a continué à garder le silence et il ne se prononce pas sur les faits. C'est pas qu'il ne répond pas, mec. Il dit qu'il exerce son droit au silence. À chaque question. À chaque question. C'est-à-dire que ça peut être 10, 20, 30 fois d'affilée. 30 fois d'affilée. Donc, il y a une stratégie qui est adoptée depuis le départ et je crois qu'il va le faire jusqu'au bout. Voilà, maître Piepiezepp au micro européen de Mathieu Bock. Bernard Tapie était ce matin l'invité de nos confrères d'RTL. Bonne nouvelle pour eux, il n'a pas quitté l'interview avant la fin en insultant tout le monde, comme c'était le cas il y a 3 jours sur Europe 1. Il a donc pu expliquer tranquillement pourquoi il n'était pas un grand fan de François Hollande. D'abord, il n'a pas le pot, de vous à moi, il tombe pas au meilleur moment. Deuxièmement, je vais vous faire une confidence, je l'aime pas. J'ai tout fait pour qu'il gagne pas. J'ai dit à l'époque, tu peux pas t'improviser président de la République quand t'as même pas été ministre. Et je me suis pas tellement gouré. Cela dit, la manière dont il est traité aujourd'hui, personne ne se rend compte ou quoi que ça fout le pays par terre. Et Bernard Tapie, justement, hier soir, France 3 diffusait un documentaire consacré à l'homme d'affaires et notamment à l'arbitrage dans l'affaire Crédit Lyonnais avec la rediffusion de ce passage plutôt savoureux. Extrait des débats durant la commission d'enquête parlementaire où c'est un certain Jérôme Cahuzac, on est en 2008, Jérôme Cahuzac qui donne des leçons de morale à Bernard Tapie qui donc va lui répondre ceci. Et lorsque j'arrive et qu'un jour, un homme se fait traiter de tapis breton, parce que mon nom est devenu une injure publique, peut-être vous mesurez pas quelle est l'énormité du problème, mais je ne souhaite pas de porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Je ne mérite pas du tout ce traitement. Je vous souhaite un seul jour de vivre ça. Une seule fois. Je vous souhaite de vivre ça. Oui, ça va. Je vous souhaite un seul jour d'être insulté comme ça pendant des années. Une menace prémonitoire. Jérôme Cahuzac sera lui aussi quelques années plus tard mêlé à une affaire d'État. Allez, enfin, rien à voir. Brigitte Fontaine était l'invitée hier soir de Frédéric Tadei sur Europe 1. Frédéric Tadei, courageux. Qui sont pour vous, Brigitte Fontaine, les grands auteurs ? Eh bien, qui sont les grands auteurs ? Ouais, pour vous. What if we change the subject? D'accord, ok, on parle d'autre chose. La jeune génération, vous y intéressez, vous l'écoutez ? What if we change the subject? D'accord, je vais chercher ailleurs. Si vous voulez, on va écouter une autre chanson. C'est la chanson la plus blasphématoire de l'album. Je suis anticlérical, voilà. Bien sûr, et anti-catho, anti-religion en général. Si vous êtes un prêtre, les religions sont des poisons. Oh là là, Brigitte Fontaine hier soir chez Frédéric Tadei sur Europe 1 et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.